Salut à tous! Aujourd'hui, on part en direction de Chalon-sur-Saône. Enfin, je dis aujourd'hui, c'était déjà il y a quelques mois. Le pote Valentin n'avait pas encore tous ses tatouages. On est parti faire un petit reportage sur Vodka Prod, mais là on va pas parler de vodka, on va parler du rider. Ce que je vais faire, c'est que je vous laisse en intro direct avec quelques images de riding et le reportage vient tout de suite après. Yes, donc on se retrouve avec monsieur Valentin, Vodka Prod. Bonjour. Qui est Valentin. Il a pas du tout de chaîne YouTube, on parle du rider, là on parle pas du youtubeur. On est à Chalon, tu connais bien le parc? Eh bien écoute, j'étais là depuis la construction, j'ai même roulé avant qu'il soit fini. Yes. Et là je suis revenu rouler aujourd'hui, mais ça fait peut-être 1 an que je suis pas venu avec mon vélo, même 2 ans que je suis pas venu avec mon propre vélo rouler ce parc. Yes. Mais ça n'a pas changé, c'est toujours rempli d'enfants. Tu as participé au plan de la construction ou... Alors, comme beaucoup de villes, j'ai participé et après le maire a dit bah, on s'en bat les couilles de ce que vous avez fait comme plan, on va mettre un autre plan à nous. Il a donné un demi-bol ouvert rempli d'enfants parce que du coup il y a un accès direct en mode toboggan et au final on se retrouve voilà, on se retrouve avec le parc qu'on voulait, mais c'est roulable, on va pas se plaindre, ça se roule, mais c'est vrai que si tu regardes bien les courbes sont pas droites. Tu vois, dans les courbes, il y a des courbes dans les courbes. Et voilà, ça fait l'affaire, c'est mieux que ce qu'on avait avant. Avant, tu vois, on avait juste une pyramide comme ça, côté vers un parc au milieu, au centre-ville. Ça change, mais tu sais combien il y a eu d'investissement là pour le parc? Alors, les chiffres, c'est, je crois que c'est 200 000 à peu près. Ah ouais. Moi, j'ai entendu des 15 000, 20 000. De gens qui étaient entre la police et les manifestants, tu vois. C'est ça, du coup, je sais pas trop. Parce que 20 000 pour ça. Sachant qu'il y a ABC Skatepark, tu vois ce que c'est? Ouais. Qu'on contactait, qu'on dit pour 150 000 on vous fait le double de ça en béton, party street, bol, un peu piscine, un truc de fou. Ils ont dit non. J'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui est parti, mais ça c'est pas, on n'est pas là pour parler politique. Après on mettra des images du skatepark de Rouen et nous en fait si tu veux à Rouen on a vraiment un skatepark assez street. Ouais. Et il y a eu entre pareil 150 000 200 000 euros, mais nous on a zéro courbe, c'est que du ouais mais j'ai déjà vu, il y a pas cette espèce de gros gap vers la fin. Si c'est ça, ouais. C'est ça. Du coup ouais, je pense que nous ce qu'on cherche du coup c'est carrément de la courbe. Peut-être vous, ce qui vous manque c'est un peu de street. Bah, nous ce qui nous manque carrément c'est une vraie courbe du coup, genre une espèce de... comment? Une funbox. Ouais. Et notre funbox on l'a faite là-bas, on est arrivé un soir avec des pelles et de la terre pour faire du coup une rampe. Ouais. Là on a remis de la moquette mais enfin, c'est super dangereux. Ouais. Avant on avait mis une rampe en bois qu'on avait faite. Okay. Et en gros la mairie est venue l'enlever parce que c'était pas homologué, trop dangereux. Du coup on a mis de la terre maintenant mais ça permet de déranger. C'est plus dangereux. Ça fait combien de temps que tu roules toi du coup? Ça fait, quand est-ce que tu as commencé le bike? J'ai eu un BMX quand j'étais petit mais je faisais pas grand chose. Ouais. J'ai commencé vers 18 ans je pense. Vers 18 ans j'ai commencé à me dire allez, on fait du vélo bien cette fois. En fait j'ai arrêté les cours, du coup j'ai rien à faire de mes journées. Je me suis dit je peux pas rien faire chez moi. Je peux pas aller toucher le RSA. Du coup je suis allé rider tous les jours et depuis voilà. Bon là je régresse parce que je me sens vieux et j'ai un boulot et par exemple quand tu veux tenter un flair, bon, dans la course tu réfléchis un peu, t'es là, tu dis est-ce que vraiment tu vois, est-ce que je le tente ou... Ouais c'est ça, t'as eu des blessures un peu, enfin tu t'es fait mal Pas tant que ça, surtout des égratignures. Et le seul truc que j'ai eu c'était une entorse grave, 2 fois, en fait 2 fois ici en fait. Sur la même du coup ouais.
La première fois c'était en boss de dirt, du coup je suis retombé comme ça. Je suis retombé comme ça. Un bon coup, du coup j'en ai pour 2 mois, et puis la telle. Enfin un vieux truc c'est gonflable là, mais c'est quand même du coup la telle, des béquilles. Et récemment là quand j'ai essayé le flair, je suis retombé le pied à l'envers retourné, enfin assez compliqué. Genre, en plus t'avais pris de la hauteur. Ouais, du coup je me suis dit qu'il faut vraiment que j'aille super haut et je suis retombé vraiment mal. Et là pendant 2 semaines je boitais un peu, mais pas plus que ça de grosse boîte, du coup tu vois je me calme un peu quoi. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? T'as un truc à dire spécialement? Et ben écoutez, pour les gens qui regardent cette vidéo et qui font pas de BMX, et ben faites-en, faites un sport, faites un truc qui fait que le matin tu te lèves et tu veux pas avoir, c'est pas forcément une question d'être le meilleur le BMX. Hein. Pour moi je vois pas ça comme ça, c'est une question de, enfin tu te libères quoi, tu vas faire ton tour de BMX, même si tu sais rien faire, même si tu rouges dans les courbes, du moment que dans ta tête tu te sens progresser, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le seul moment de ma journée où je pars en laissant mon portable chez moi ou dans ma voiture. Parce que du coup je l'ai jamais sur moi déjà parce que je vais le casser. Mais même je me dis dans ma tête, tu coupes les ponts avec tout, du coup j'ai contact avec personne, juste avec mes potes du coup qui sont là. Et je roule et je profite quoi, ça peut durer 4 heures et dans ma tête ça dure qu'1 heure. C'est un peu le repas familial quoi. C'est ça, genre voilà, pas de repas. Voilà, il n'y a pas à manger. Non vraiment pour le coup c'est. Ouais, le conseil c'est fait du BMX. Enfin, faites un sport qui fait que même le skate. Trottinette aussi si t'as 8 ans, c'est pas un problème. Non je rigole mais voilà. Faut faire. Enfin je trouve que vraiment le BMX pour le coup c'est un sport qui fait que. Tu te déplaces même le fait tu vois, d'être en ville avec ton vélo, même d'aller faire tes courses en BMX, tu t'amuses à faire des petits tricks, des petits manioles, tu sautes le trottoir, des trucs comme ça, c'est tout con mais tu te sens bien sur ton vélo quoi, tu te sens heureux. Tu vois, j'essaye pas de transmettre mes tricks, j'essaie de transmettre ma passion et de montrer aux gens que je peux faire un mec qui fait des vannes toute la journée sur une vidéo, mais que quand je suis sur mon BMX je suis vraiment moi-même et je me balade et même si je parle pas, s'il y a que de la musique, les gens je les regarde quand même parce que j'ai envie de transmettre ça quoi. Bah, ça va paraître prétentieux mais j'en avais parlé avec Karimène qui lui fait du vlog. En gros il fait du vlog et il parle et il fait pas de tricks. Et quand je l'avais vu il me dit ouais j'en ai marre de parler et c'est ce qui plaît. Je fais non. Je dis moi en tant que rider c'est pas ce qui me plaît sur ta chaîne. Je dis franchement je zappe quand tu parles. Je dis mec fais des tricks. Et bien depuis il fait quand même plus de tricks. Il a une intro, il a travaillé ses vidéos et c'est plus plaisant à regarder. Ok il parle de temps en temps. Parce que pour moi, j'essaie en fait de ramener des gens qui connaissent pas le BMX sur ma chaîne. Mais si je fais que des tricks, ça va les faire chier. Donc de temps en temps, j'essaie de parler et j'essaie pas en même temps de dire aujourd'hui je fais ce skatepark, enfin je sais pas, j'essaie tu vois de. J'essaie vraiment de faire donner plus un que peu parler quoi. Dynamique. Hein, voilà, dynamique et surtout montrer des tricks quoi. Même si tu balances une petite punchline toutes les minutes, on va dire toutes les minutes tu parles un petit peu pour quand même pas casser le rythme parce que les gens n'ont pas l'habitude. Mais, Street, il est nul. Oh là là. Il y a plus de jeunes qui vont se mettre au BMX en suivant un mec comme toi. Ouais, parce que un pro. Bah, en fait le problème du pro c'est qu'il t'envoie tellement du rêve que tu te dis trop de choses comme lui. Alors que moi j'en vois pas du tout de rêve. Je fais des trucs, les mecs ils se disent putain en fait c'est pas dur quoi. Vraiment j'ai fait des tutos et plein de riders m'ont envoyé des messages, ouais j'ai fait des tutos en fait c'est pas dur quoi. Ouais. Non mais c'est cool du coup d'avoir la vision un peu externe parce que t'es comme si t'étais un mec qui allait faire sa session avec les potes, pas du tout con. C'est ce que j'essaie de montrer. Et t'as quand même la médiatisation via YouTube et tout qui fait que tu peux quand même diffuser un message, je dirais brut, du vrai mec passionné. En fait le message c'est pas forcément fait du BMX, le message c'est t'as une passion, la villa quoi, et genre me dis pas que c'est un problème d'argent, me dis pas que c'est un problème, parce que tous les riders que je connais, les plus gros passionnés, c'est des mecs qui, genre il va se taper 2 mois tu vois à bosser à fond à l'usine mais il va en crever. Et après il va dire vas-y j'ai 2 mois tout l'été pour rider. Et après les 2 mois d'après il repart travailler à fond. Même si c'est pas forcément un boulot qui lui plaît mais le gars est tellement passionné qu'il va s'acheter tout ce qu'il faut pour avoir son BMX de rêve. Et ça c'est un truc que j'admire quoi. Je sais pas, c'est beau. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était vraiment cool d'aller au skatepark de Chalon-sur-Saône. Il y a vraiment des riders super cool là-bas, une bonne ambiance, un peu, voire beaucoup de gamins. Mais en tout cas, voilà, on a passé une super après-midi, il faisait beau, voilà, tout était parfait. J'en profite pour faire un petit instant promo, c'est pas du placement produit, mais la marque de Valentin, c'est Unicorn We Are Legends. On a fait une vidéo tous ensemble avec plein de riders vraiment qui envoyaient le pâté. Et la vidéo va sortir prochainement. C'est tout pour moi pour l'instant promo. Si vous voulez plus d'informations, ça sera en description. Pour le reste, vous savez comment ça marche. Vous pouvez vous abonner, vous laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres reportages dans les skateparks. Si jamais vous voulez qu'on passe voir votre skatepark, si vous voulez qu'on fasse une petite session avec vous, laissez en commentaire. Et puis je pense qu'on va faire ça prochainement. Allez, à bientôt.